elle enseigne que tu ne peux pas bien louer le Seigneur. Bien aimé, je suis venu ce matin pour te réveiller. Les nouvelles sont bonnes. Dis à ton voisin, les nouvelles sont bonnes. Dis avec foi. Les nouvelles sont bonnes. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais demander, oui, il faut prendre la parole dans Ésaïe 54, versets 1 à 4. Il faut nous conduire. Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 4. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, contemplant la couverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. 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 Bien-aimé, est-ce que tu as saisi la lecture? Est-ce que ce passage-là, tu l'as vraiment saisi? Il faut le prendre. Réjouis-toi, Réjouis-toi, stérile. réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi, stérile. Toi, tu n'enfantes pas. Et le Seigneur te demande de te réjouir. Allons-y. Fais éclater ton allégresse. Il faut t'éclater de joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée. Que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Continue. Élargis l'espace de ta tente. L'espace de ta tente. Tu t'arrêtes là. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous introduire, je voudrais vous entretenir, disons, sur le thème qui est le suivant. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qui connaît une tente? Qui connaît une tente? Attends, c'est pas la petite soeur de ta maman, la grande soeur de ta maman, c'est pas ça. Qui connaît une tente? Oui, ma fille. Une tente, c'est quoi? C'est comme une cabane. On peut la comparer à quoi encore? Une bâche. Vous comprenez? Donc ce matin, le Seigneur me dit de vous dire d'élargir l'espace de votre tente. C'est profond, hein? Ça veut dire quoi? Élargir. C'est quoi? Élargir, ça veut dire quoi? Hein? Mettre encore, ça veut dire étendre, ça veut dire agrandir. En fait, toi tu veux construire ta maison et puis tu es en train de faire comment dirais la fondation, n'est-ce pas? Et te limite, tu te mets là. Et puis quelqu'un vient, il te dit, ah non mon frère, il faut élargir ta maison. Toi, tu voulais faire deux pièces, un salon, et puis il y a une voix qui te dit, non mon frère, toi tu es célibataire, tu n'as même pas encore de femme. Et puis il dit, non mon frère, il y a une voix qui sonne dans ta tête. Il dit, non, il faut faire 3 chambres salon. Et puis toi tu es arrêté là. Mais pourquoi moi il dois faire 3 chambres salon? Alors que c'est une chambre salon que j'avais prévu. Et puis la voix insiste. J'ai dit, il faut faire 3 chambres salon.
Si c'est toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, franchement, c'est la vérité. Si c'est toi, tu as fait quoi? Il y a une voix, tu as bien construit ta petite maison, et puis il y a une voix qui ne cesse de te parler. Tu veux construire, non, il va parler à un homme. Voilà. Lui, il va se marier bientôt. Bien. Tu veux construire ta maison, tu veux faire une chambre salon. Il y a une voix qui te dit, mon frère, mon fils, il faut agrandir cette maison. Tu vas faire comment? Tu vas agrandir, non? Donc tu vas obéir à Dieu. Enfin un pas pour lui. Parce que lui, il va obéir à Dieu. Ce matin, mon frère, je suis venu m'adresser à toi. Parce que le prophète Ésaïe s'adresse à un peuple, le peuple d'Israël, qui sort d'une longue période de captivité en Égypte. Donc un peuple qui a perdu tout espoir. C'est un peuple qui était éprouvé et qui est éprouvé. C'est un peuple qui s'est senti, qui était humilié. C'est un peuple qui ne rêve plus grand, certainement. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur, qui sort d'une situation difficile, qui vit une situation compliquée, qui sort d'une humiliation. Toi qui étais bien portant et qui est malade. Toi qui aujourd'hui ne rêve plus. C'est à toi que Dieu veut s'adresser ce matin. Dieu dit au peuple d'Israël, élargis ta tente. Élargis ta tente. Toi, stérile. Dieu demande à un peuple stérile de se réjouir. Vous comprenez? Dieu demande à un peuple, toi qui enfantais, non, toi qui n'enfantes plus, Dieu demande de te réjouir. Ce matin, le Seigneur m'envoie vers toi. Toi qui es affligé, toi qui es abattu, toi qui as perdu tout espoir. Le Seigneur veut te parler ce matin. Toi qui penses que tout est fini pour toi. Toi qui crois que Dieu même ne te voit pas. Parce que tu as parlé. Tu penses que Dieu ne t'a pas entendu. C'est à toi que Dieu veut s'adresser ce matin. Donc, en grand 1, on va parler de une saison de bénédiction s'annonce pour toi, mon frère. Dis à ton voisin, une saison de bénédiction s'annonce pour toi. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes pratiquement à un mois de la nouvelle année. Et Dieu te dit, une saison de bénédiction s'annonce pour toi. On va repartir dans le même texte. Ésaïe 54, verset 1 à 2. Ésaïe 54, verset 1 à 2. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Amen. Dieu m'envoie vers toi ce matin. Toi qui n'enfantes plus. C'est-à-dire, tu as commencé à faire des enfants. Toi, tu voulais faire 5, 6. Et puis quand tu as fait 1, au deuxième, tu n'enfantes plus. Dieu me dit de te dire ce matin de te réjouir. Toi stérile. L'autre même enfantait. Mais toi, tu n'as jamais enfanté. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Dieu dit d'être dans la joie. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu me dit ce matin, toi qui avais la vie en rose, toi tout semblait aller pour toi, tout marchait pour toi, et subitement tout semble bloqué, tout semble arrêté, et tu as perdu de l'espoir. Toi qui travaillais
Et subitement, ton travail est mélangé. Ton travail est gâté. C'est à toi Dieu veut s'adresser ce matin. Toi, tout allait bien dans ton couple. Tout marchait bien. Et aujourd'hui, tout est mélangé. À telle enseigne que tu as perdu de l'espoir. C'est à toi Dieu veut t'adresser ce matin. Dieu me dit de te dire, il y a une nouvelle saison de bénédiction qui s'annonce pour toi. Le Seigneur me dit ce matin de te réjouir. Toi, tu penses que Dieu ne peut plus te donner d'enfants. Dieu dit ce matin, pourquoi tu dois vivre dans la tristesse? Il veut que tu te réjouisses ce matin. Je veux qu'on donne une bonne acclamation pour Dieu. Amen. Bien-aimés, vous savez, Dieu, il parle toujours avant d'agir. Le Seigneur vous parle, le Seigneur nous parle avant d'agir. Certainement qu'il t'a parlé et jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore réalisé. Certainement qu'il t'a parlé et jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu sa main. Le Seigneur me dit ce matin, il y a une nouvelle saison pour toi. Versets 14 à 16. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, Oui, selon ce qui est écrit. oui. Ne crains point, Le comprendre. fille de Sion. Voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Oui. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais, lorsque Jésus eut été glorifié, Oui. il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard. Amen. 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 Dieu parle toujours tantôt d'une autre, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu avait dit à Israël que ton roi va venir, que ton fils, ton roi va rentrer dans la gloire. Même ceux qui étaient avec Jésus ne croyaient pas. C'est des choses qui étaient écrites. Mais c'est lorsque Jésus est en train d'entrer dans Jérusalem que les disciples de Jésus vont se rappeler. Bien aimé, il t'arrive souvent, à toi comme à moi, de vivre souvent des événements. Mais longtemps, tu as vu ça peut-être en songe. Parce que tu n'arrives pas à mémoriser comme moi, à discerner. Il y a vécu une telle situation en songe. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu vois la situation. Et du coup, tu t'assois, tu dis, ça va dire, je n'ai pas vu ça quelque part. Non, Dieu t'a déjà parlé de ça. C'est maintenant que toi tu te rappelles. C'est maintenant que tu vis la situation que tu te rappelles. Certainement, quand Dieu parlait, tu n'avais pas pris au sérieux. Le Seigneur me dit ce matin, une nouvelle saison s'annonce pour toi. À toi qu'une nouvelle saison de bénédiction arrive. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dieu te dit, ta bénédiction, la nouvelle saison, ta nouvelle saison de bénédiction arrive. Oui, ma fille, tu fais quoi? Tu te prépares. Dieu dit, tu as te marier. Est-ce que tu te prépares depuis là? Bah, Dieu. Elle se prépare, elle a déjà payé tout, famille, tout ce qui est cadeau. Est-ce que c'est faux? Le couple est là, hein? Dieu a annoncé que la nouvelle saison arrive pour eux. Allez-y là demander si actuellement ils ne se préparent pas. Dieu te demande, Dieu t'ordonne de te préparer à recevoir ta bénédiction. Ésaïe 54, verset 2. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Il dit, ne te retiens pas. Il dit, allonge tes cordages. Oh, bien aimé. Dis à ton voisin, dis est bon. Dis est bon. Non, dis-le à un foi. Alléluia. Dieu demande de t'apprêter pour recevoir ta bénédiction. Il t'ordonne d'élargir ta tente. Alors que ta tente est en ce moment-là, ta tente est vide. Il n'y a personne. Attends, moi j'ai mis une bâche, j'ai mis 5 chaises, il
il n'y a personne. Moi, je m'attends à recevoir. Ce qui est moi dans ma tête là, c'est de recevoir, comment dirais, deux invités. Et puis, il y a une voix qui me dit, mon frère, il faut mettre 50, mettre des tables, il faut mettre des chaises. Moi, je m'apprête à recevoir un enfant. Je m'apprête à faire trousseau d'un enfant. Et là, il y a une voix qui me dit, mon frère, il faut faire trousseau de deux enfants. Et puis moi, je suis là. Et puis, qui suis-je pour bloquer ça? Le Seigneur me dit, toi qui n'enfantes plus, tu vas enfanter. Qui suis-je pour ne pas me préparer à cela? Gloire à Dieu. Et il te dit de te préparer. Se préparer, c'est changer de mentalité. Dieu dit, il faut commencer à changer de mentalité. Il faut commencer à voir grand. Il faut sortir de ta petitesse là. Il faut commencer à avoir grand. Toi qui penses que, vraiment, puisque moi je suis dans la même là, est-ce que je peux avoir Marie même? Moi la même je suis resté là jusqu'à, est-ce que Marie la même? Est-ce que moi la même je peux me marier même? Ma soeur Jean-Paul s'est marié ici, et puis on a vu là, est-ce que moi-même je peux me marier? Non! Dieu te demande de te préparer. Se préparer, c'est changer de mentalité. Se préparer, c'est voir grand. Se préparer, c'est rêver grand. Rêve à recevoir. Ne te bloque pas. Il dit, ne te limite pas. Vous comprenez? Il faut prendre 2 Rois 4, versets 2 à 6. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Amen, un instant. Ça, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Ça, on lit ça ici tous les jours. Hein? C'est une veuve qui reçoit la visite d'Élisée. Élisée, le prophète Élisée, la veuve reçoit sa visite. Et puis, c'est Élisée qui lui demande, il y a quoi à la maison? Et puis elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Moi là, je n'ai rien. Oui. Qu'un vase d'huile. Amen. Arrête-toi ça. Si c'était toi, si c'était moi, on n'allait même pas déclarer ce vase d'huile là. On n'allait même pas déclarer. Je vous assure. Je vous assure même. On n'allait même pas dire qu'on a quelque chose. Hein? Ah, et il dit, ton mari a laissé là, il reste que 5 000 francs. Et puis après, il se présente à toi. Il dit, ah mon frère, moi j'ai fait les problèmes à fait. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Je t'assure, tu as dit qu'il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Oh. Ça là même, il n'y a rien. Oh. Toi, tu ne sais même pas qui est en face de toi même. Élisée lui dit, il y a quoi chez toi là-bas? Elle dit, ta servante n'a rien. Oh. Il lui reste un seul vase d'huile. Et ça, c'est ce qui lui restait. Elle a déclaré. Bien aimé, on vit souvent des situations qui sont réelles. On vit souvent, on se retient souvent. Et on bloque notre bénédiction. On se retient souvent. Souvent notre comportement bloque notre bénédiction. Allons-y. Il reste un seul vase. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va dehors là-bas, demande les vases que tu peux avoir. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases. Tu verses dans ces vases. Et tu mettras de côté. Tu vas mettre de côté ceux qui seront pleins. Ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Oui. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Oui. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, oui. Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Amen. Amen. Vous savez, se préparer, c'est obéir. Hein? Se préparer, c'est obéir à la voix de Dieu. Se préparer, c'est obéir.
la voix qui sonne là, il faut lui obéir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La veuve, Élie lui a demandé d'aller chercher des vases. Elle n'a pas dit, Joe, ça là, il est parti chez les voisins, il est tapé à l'épaule, il dit, donnez-moi un vase là. Ça là, c'est quoi? Non, moi, je ne suis pas dans ça là. Joe, ce qu'elle a là, il faut faire. Elle est partie, elle a cherché. Elle a cherché et elle a obéi. Elle a envoyé ses vases là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à remplir ses vases d'huile. Mais Élisée lui avait demandé d'en chercher un grand nombre. Et elle a envoyé ce qu'elle pouvait. Elle a pensé, parce que certainement il y avait le cœur du mets là aussi. Elle n'a pas pris beaucoup. Elle a dit, moi je vais voir, j'ai essayé d'abord. Je vais voir. Donc elle a pris un peu. Quand elle est sortie, ce qu'elle a pris là, elle a pris un peu, elle l'a envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces vases là sont remplis. Et Dieu voulait encore remplir des vases et on n'a pas trouvé. La bénédiction s'arrête là où ta foi s'arrête. On dit il faut envoyer plusieurs pots. Dis amen. Il faut envoyer plusieurs pots. Tu dis, ah mon frère, ça là, franchement, je vais essayer d'abord. Je vais essayer d'abord. Tu sais, maintenant, une là, c'est là. Quand ça vous arrive, hein, quand ça va là, tu regrettes. On vous dit que les médicaments là sont gratuits. La gratuité est arrivée, on prend gratuit. Tu dis, oh, ça là même, est-ce que c'est vrai même? Ça là, bon. Bah, il faut partir voir là-bas. Il faut partir voir si c'est vraiment, si c'est juste ce qu'on dit. Quand tu t'en vas, tu es dans le rang, les gens sont en train de prendre seulement. Et puis bon, les gens qui viennent là, ils viennent toute leur famille et puis ils prennent. Toi, tu arrives, effectivement, tu prends les médicaments là et puis tu n'as rien payé. Mais quand tu ressors, tu dis, eh Dieu, mais si tu étais venu avec les gens là même, si j'avais averti tout le monde, la bénédiction s'arrête là où ta foi s'arrête. Il faut rêver grand. Il faut faire de grands projets. Il faut rêver grand. Tu es en Christ. Le Seigneur te dit ce matin, se préparer, c'est rêver grand. Se préparer, c'est changer de mentalité. Élargir sa tente, c'est agrandir sa capacité spirituelle. C'est-à-dire agrandir sa foi. Ses ambitions. Tu es là, tu dis, il y a une émission que les gens font sur TV. On demande de venir présenter des projets. Et puis on dit aux gens, bon, toi tu veux faire quoi? Moi là, même s'il y a eu 100 000 francs là, je vais faire ça là, je prends ça et puis bon, ça fait tout. Bon, toi tu veux faire quoi? Moi là, même c'est 5 000 francs, c'est bon. Moi s'il y a eu 5 000 francs, c'est bon là, je vais faire tout. Et puis après, il y a un qui sort, il dit 20 millions. Et puis c'est lui à qui on accorde le million. Quand tu t'arrêtes là, tu dis, qu'est-ce que j'ai foutu là même? Je ne paye rien. On t'a demandé simplement, toi tu veux faire quoi? Tu veux combien? Hein? Dieu te dit de te préparer. Prépare-toi. Il dit agrandis ta tente. Mais agrandis ta tente. Hein? Mais attends, agrandis ta foi. Ma fille, Dieu te dit d'agrandir ta tente. Mais agrandis ta foi. Et prépare-toi. La nouvelle saison s'annonce pour toi. Un témoignage va sortir de chez toi. Dieu dit, toi, comment dirais-je, lève-toi, marche. Et puis toi, tu dis, ça va, moi qui me lève là, on finit de prier pour toi, on dit, il faut te tirer, est-ce que tu es guéri? Tu dis, bon, ça là, bon, vraiment, ça va pas. Mais on dit, marche. Ça là, vraiment, ça va pas. Non, ne bloque pas ta démission. Hein? Regardez, quand Dieu a parlé à Noé là, Dieu a demandé à Noé de faire un bateau. Parce qu'il aura des déluges. N'est-ce pas? Est-ce que Noé a attendu de voir la pluie avant de faire un bateau là? Noé il a obéi. Il a obéi. Et déluge là c'est venu, non? Nous sommes chrétiens. Nous devons nous baser sur des exemples bibliques. Nous devons lire un peu par moment la Bible. Et lorsque c'est bloqué sur nous, sur nous,
appuyons-nous sur la Bible. Dieu t'a dit que tu vas voyager. Toi, tu vas te marier et tu vas aller en Europe. Tu dis, oh, moi, je suis assis là. Est-ce que, qui me connaît même? Est-ce que voilà, on peut voir? Moi, il me lève le matin, le dimanche, je vais à l'église, puis après, il vient à la maison. Et puis quelqu'un se met là-bas, il dit, ma fille, tu vas voyager. C'est pas de moi, il parle. Tu vois? C'est pas de moi, il parle. Ah, c'est Jésus. Hein? Moi, est-ce que Dieu là m'a oublié? C'est ma vie là ou ça? Oh, papa, est-ce que Dieu là, est-ce qu'il m'a pas oublié? C'est vrai. Toi qui te portais bien, et aujourd'hui ça ne va plus. Tu penses que le Seigneur t'a oublié? Non. Reprends courage. Le Seigneur te parle ce matin. Il dit ce matin, il faut te préparer. Hein? Il faut te préparer. Dieu agit là où il trouve un cœur préparé. Dieu agit là où il trouve un cœur préparé. Il demande une action de foi avant la manifestation. C'est ça. Dieu demande une action de foi avant la manifestation. Ça, on doit comprendre. Et j'ai dit qu'on doit retenir. La bénédiction s'arrête là où notre foi s'arrête. Le Seigneur a demandé à la veuve, envoie des vases. Mais c'est une action de foi qu'elle a faite. Elle a envoyé des vases sans avoir vu quelque chose. Là où la bénédiction s'arrête, c'est au nombre de vases qu'elle envoie. En tout cas, si elle en envoyait des milliers, je vous assure que ça sera rempli comme ça. Dieu donne l'ordre à Noé de construire. Et Noé, lui, il construit. Il n'a même pas dit, ça la même, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Dieu te demande d'avancer. Le Seigneur te demande d'avancer. Dans ce même passage-là, de Ésaïe 54, le 2, verset 2 à 3. Lis ça. Verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente. Oui. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. N'abandonne pas. Ne retiens pas. Ne te limite pas. N'abandonne pas, mon frère. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Et affermis tes pieux. Car tu te répandras. Tu vas te répandre. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Ta postérité. Envahira des nations. Envahira des nations. Amen. Et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. Dieu te demande d'avancer. Élargir sa tente. Élargir sa tente, c'est de ne pas se décourager. C'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas se limiter. C'est de ne pas s'arrêter. Tu veux faire changer ta situation, ce n'est pas de façon assise que ta situation va changer. On ne change pas une situation, on ne fait pas un progrès en restant stationné. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire changer ta vie en restant dans la même situation, en restant dans la même position. C'est-à-dire, toi tu pries qu'une seule fois par jour, c'est lorsque tu vas manger. Et là même tu te trompes. Quand tu as mis ta main dedans, tu as pris un premier coup, c'est là que tu te rappelles que tu dois prier. Toi ta prière s'arrête à ça. Dieu dit, tu ne peux pas faire changer ta situation de cette façon-là. Toi, tu ne pries que lorsque tu veux dormir. À part ça, tu ne pries plus. Dieu dit, on ne peut pas faire changer sa situation en restant à la même position. Le Seigneur te demande ce matin de bouger. Il faut bouger dans la foi. Il faut quitter ton ancien coin. Il faut changer de mentalité. Il faut changer. Il faut bouger. Le progrès exige donc le courage. Le progrès exige que tu quittes l'ancien pour avancer vers le nouveau. Le progrès exige l'obéissance.
C'est-à-dire, on te demande de faire le bon dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Mais c'est la foi seule qui peut te faire faire ce bon. C'est la foi seule qui peut te faire faire ce bon. Mais si tu veux rester là, si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas augmenter ta foi, si tu ne veux pas agrandir ta foi, mais tu n'arriveras pas. Ta situation va rester stationnaire. Nous allons prendre Josué 1, verset 2 à 3. Josué 1, verset 2 à 3. Moïse, mon serviteur est mort. Oui, oui. Maintenant, lève-toi, Oui. passe ce Jourdain, Oui. toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Maintenant Israël. que Moïse est décédé, il ne faut pas rester là où tu es là. Ne reste pas là. Tu vois, tu as perdu ton mari. Tu as perdu ta femme. Tu veux toujours rester à la même place. Tu veux toujours rester là parce que pour toi, c'est là que la vie t'a trouvé. C'est là que les choses sont arrivées. Tu dois rester là. Dieu te dit de te lever. Il faut quitter cette place-là. De traverser le Jourdain. Élargir sa tente, c'est obéir. Élargir sa tente, c'est obéir. C'est faire un bon. Même dans l'inconnu, mais dans la foi. Dieu montre à Josué que le passé est terminé et qu'une nouvelle étape commence. C'est-à-dire son serviteur est décédé, il est mort. Tu as fait le veuvage, il a fait tout. Dieu le réveille, lève-toi. Le passé là, c'est terminé. Change. Quitte ici. Bouge. Bouge. Ne t'assois pas à la même position. Vous savez, comme je l'ai dit, le progrès exige le courage de quitter l'ancien, d'avancer et d'obéir. Là où il dit, comment dirais-je, tout lieu que tu fouleras la plante de ton pied, je te donne. Là où tu oses aller, Dieu te donne ça. Dieu te donne la victoire. Ça, c'est là où tu peux aller. Si toi, tu as échoué jusqu'à tu es là, depuis là, c'est la même chose que tu fais. Et puis tu dis, bon, moi c'est que si je veux, je serai policier. Tu as passé beaucoup de police à 5 mois. Ça ne va pas. Toi, tu veux être forcément policier. Dieu te dit non. Il faut changer. Il faut quitter ça. Change et quitte. Choisis un autre. Va là-bas. Là où tu vas partir, c'est là-bas que je vais te bénir. C'est là-bas que tu vas obtenir ta victoire. Donc, il faut avancer. Mais pour avancer, il faut le courage. Pour avancer, il faut le courage. Il faut rêver grand. Il faut rêver à nouveau. Il faut accepter de recommencer. Accepter de recommencer. Il y en a, quand le diplôme n'a pas marché, moi j'arrête mes études là. Quand je parle, je prends l'exemple sur moi-même et sur ma fille. Papa, je ne vais plus. Je dis non, lève-toi, accepte de recommencer. En ce moment, dit, ma fille, ce n'est pas une fatalité. Accepte de reprendre. Reprends la route. Et quand tu as obéi, obéir c'est accepter de partir. Il y a d'autres enfants qui ne veulent plus. Parce que non, si papa n'a pas payé ce qui est devant là-bas, moi en tout cas je ne fais plus. Je suis fatigué. Moi je m'arrête. Ça c'est pas obéir. Accepte d'obéir et change. Dieu dit, mon fils, ça je vais m'adresser à mon fils par contre. La coiffure que tu portes là, c'est la coiffure là qui te bloque. Change. Et puis bon, tu es là d'abord. Tu ne veux pas. Tu es là. Et après, Dieu te parle à travers des gens. Et l'obéissance arrive et il change de coiffure.
Et tu vois qu'il est tellement mignon quand tu regardes dans cette coiffure. Je suis sûr que quand il part à l'école maintenant, les choses vont bien. Parce qu'il a accepté de changer et il a accepté d'obéir. On va acclamer mon fils. Dieu, il est merveilleux. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Beaucoup de choses changent quand tu obéis à Dieu. Quand tu acceptes. Quand tu acceptes les choses te semblent bloquées. Mon frère, c'est pas toi seul. Ne reste pas dans ta situation, dans ta maison. Tu es couché, tu ne veux pas sortir. Tu penses que c'est toi Dieu a oublié. Dieu te demande de te lever. Mon fils, lève-toi, ma fille, sors. Tu ne peux pas faire changer ta situation en dormant. Tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas mettre en pratique la bénédiction si tu restes sur place. Il faut bouger. Accepte de recommencer. Les choses vont aller. Accepte de recommencer. Les choses vont passer. Souvent, vous savez, nous sommes prisonniers de nos pensées. Nous sommes prisonniers de nos pensées. Et on accuse le diable. C'est-à-dire, toi tu es là. Et puis, on te dit, toi, tu peux faire ça. Mais tu te dis, ah, moi là, je ne peux pas arriver. Moi là, on dit, on vous invite à une grande cérémonie. Et puis toi, tu te dis, moi, je n'ai pas d'avion. Moi, même, est-ce que je vais partir là-bas? Moi là, je ne veux pas. Moi là, quand je me regarde, j'ai honte. Je ne vais pas faire tout ça. Alors qu'il y a un blanc qui est venu là-bas, il promène ses yeux, il a fait chercher femme. C'est toi qui l'attends comme ça. C'est toi qui l'attends. C'est-à-dire, ta bénédiction, c'est là. Mais toi, tu dis, tu as honte. Moi, je n'ai pas d'habit. Moi, est-ce que je vais aller là-bas? On te dit d'aller à l'église dimanche là, la bénédiction, la prêche de M. Kela, c'est ta bénédiction. Tu dis, oh, mes habits sont ça. Moi, il n'y a pas d'habit. Même habit que j'ai porté dimanche, il y a le droit dimanche là. Les gens m'ont vu dedans. Ça, c'est femme ça. L'habit là, j'ai porté 3 fois. Les gens m'ont vu dedans. Moi, ce dimanche là, je vais sauter parce que c'est l'autre dimanche. Oh, c'est là que le prophète t'a donné la bénédiction. Et tu as raté. Toi, tu es prisonnier de ta pensée. On se dit, on ne peut pas. Est-ce que moi là, je peux guérir? Mais non, mon frère, tu vas guérir. Est-ce que moi là, je peux acheter une voiture même? Non, tu peux. Tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. Tu peux. Et tu peux. N'accusons pas le diable. Souvent, nous sommes nous-mêmes notre sorcier. Parce que c'est nous-mêmes qui bloquons, nous-mêmes notre bénédiction. Mais quand tu dis, moi je ne peux pas, quand tu ne peux pas, tu ne vas pas pouvoir. Moi je ne peux pas. Comme là, j'ai fait jusqu'à. Est-ce que ça là-bas là, on prend ce qu'on donne de l'argent. Là-bas là, oh ça là, la liste est déjà arrêtée. Tu vois? Mon frère, la liste est arrêtée là, Dieu a mis pour toi dedans. C'est toi qui es en train de te limiter. Tu es un enfant. Souvent on oublie qui est notre papa. Franchement. Souvent on oublie qui est-ce que nous adorons. Franchement. Et on limite Dieu. De par notre pensée, de par notre petit rêve. On te dit décembre arrive, tu peux faire grand commerce. Tu dis non, ici là les choses ne marchent pas. Mais si toi-même tu as déjà dit que les choses ne marchent pas là, comment tu veux que ça marche? Hein? Toi-même, tu as dit que les choses ne marchent pas. On te dit, mon frère, fais un passeport. Moi-même, il y a personne en France là-bas. Personne ne me connaît. Mon petit agent là, c'est la prophétie là me dit, il n'y a qu'à faire un passeport. Ça, même ça là, c'est vrai. Regarde ta pensée. Regarde. Fais un passeport. Moi là même qui me connaît. Et puis après, tu es là, tu ralentis. Mais
tu te bloques et tu bloques. Hein? On ne réalise pas de qui nous sommes. De bloquer notre bénédiction. N'abandonnons pas, prenons courage. Prenons courage. Prenons courage. Le grand 4, c'est la promesse d'expansion. La promesse d'expansion. 3. Car tu te répandras à droite Car tu te répandras à droite et à gauche. et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. La grande vision du prophète Francis. Oh. Mais quand nous étions au Koweït, là, comment on appelle ça? Camp militaire. On reste dans un compartiment. Quand on a quitté, comment dirais-je, CNPS, que nous sommes partis de l'autre côté de Goûter, on était dans un compartiment, hein, dans un petit tube. Et voici que le prophète, lui, il avait reçu la vision, la grande vision. Lorsque il nous emmenait ici, les gens auraient souhaité certainement que ce soit dans un petit... Qu'on commence d'abord par une tente, qu'on se limite à ça, qu'on attende un peu plus de temps. Lui, il avait reçu la vision. On dit, tu vas déborder. Tu vas t'étendre à gauche, tu vas t'épandre à droite. C'est une question de vision. C'est une question de rêver grand. Quand tu rêves grand, Dieu te donne grand. Quand tu rêves petit, Dieu te donne petit. Dieu dit, tu vas t'accroître. Dieu parle d'élargissement. Il parle aussi de multiplication. Il faut élargir. Mais c'est pourquoi? C'est parce que tu auras beaucoup de fidèles. Il faut penser à la maison de Dieu que tu vas construire. Parce que tu auras beaucoup de fidèles. Il faut donc penser à la croissance. Dieu veut que ta vie spirituelle grandisse. Que le chrétien ait une bonne vie. On ne peut pas faire un fondement, une fondation sur quelque chose qui n'est pas solide. Bien entendu, quand le Seigneur vient te dire agrandis ta maison, agrandis ta maison. Mais ta maison là, quand tu l'agrandis, tu sais que la fondation doit être appropriée. N'est-ce pas? Tu vas agrandir une maison où la fondation là, c'est fait à l'emporte-pièce. Elle va s'écrouler. Dieu te demande de changer de vie. De changer de vie. D'avoir, d'augmenter, d'accroître ta vie spirituelle. Il te demande de te lever dans la prière. Je l'ai dit tantôt. J'ai dit, si toi, tu étais en train de prier une fois, il faut avoir une vie de prière. Il faut que chacun de nous se lève dans la prière. Il faut rester attaché à la parole. Regardez, nous tous là, nous avons notre bénédiction dans la parole de Dieu. Il nous appartient de localiser cette bénédiction. Quand l'homme de Dieu se met ici, quand on parle de Dieu, on dit ne vole pas, ne vole pas, on ne vole pas. Voler, c'est pas bon. Bon, nous tous on reçoit ça. Nous tous on est assis ici. Toi tu prends pour toi, moi je prends pour moi. Mais écoutez, si toi tu voles, on met la main sur toi, quand tu vas aller en prison là, qui va vivre cette prison? C'est pas celui qui a dit on ne vole pas. C'est toi qui as désobéi qui va vivre cette prison. Donc le Seigneur nous demande d'obéir. Le Seigneur nous demande d'accroître notre spiritualité, de vivre une vie de prière, d'avoir un fondement solide.
Le fondement solide du chrétien, c'est d'être assis dans la prière. Dieu va te dire, voici ta promesse. Tu vas te marier. C'est ce qui est d'actualité. Tu vas te marier. Et comme on a dit, tu vas te marier, tu vas coucher sur tes lauriers. Tu vois? Mais ma soeur, mon frère, tu risques de ne pas voir le jour de mariage. Parce que s'il y a quelque chose qui est attaqué là, c'est le mariage. Dès simplement que l'idée est venue dans le cœur pour dire que je veux me marier, le diable il sait déjà. Et c'est ce qui est attaqué. Mais si tu ne te réveilles pas dans la prière, pour que ton fondement soit solide, pour que tu ne t'arrêtes pas, pour que tu ne limites pas ton idée, pour que tu vois grand, mais ça ne va pas se réaliser. Donc la prière, la vie de Christ, la vie, la vie de sanctification, c'est la base. C'est la base, c'est le fondement. C'est l'élargissement de ta tente. C'est le fondement de la réalisation de ta prophétie. Dieu annonce une nouvelle saison pour toi. Mais mon frère, cette saison n'arrivera pas si toi tu restes dormi, si tu restes couché dans, sur tes lauriers. Si tu restes couché. On a été clair. On a dit une nouvelle saison s'annonce pour toi. Mais c'est une saison de bénédiction. Dieu te dit de te préparer à recevoir cette bénédiction. Dieu te dit de te mettre dans le contexte, de te mettre sur la voie de la bénédiction. Dieu te dit de ne pas te décourager. Dieu te dit de ne pas arrêter. Dieu te dit de ne pas limiter. Il te demande de penser grand. Il te demande de rêver. Il te demande d'obéir. Dieu te dit d'avoir une vie saine. Il te demande d'être rattaché à sa parole, de rester scotché à sa parole. C'est pas parce que Dieu a dit tu vas aller en France que tu vas rester désobéissant maintenant. Tu vas voir. Tu vas voir. Quand ça va pas se réaliser, c'est toi qui vas dire oh les gens là ils mentent. Souvent aussi on accuse des gens, on dit il y a trop de faux prophètes. Il y a trop de faux prophètes, c'est vrai. Les temps, comment dirais-je, c'est annoncé dans la parole, mais souvent c'est nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous n'arrivons pas à bien expliquer. Quand tu as ton problème là, que tu t'en vas expliquer à quelqu'un, il faut bien expliquer pour qu'on puisse te trouver la solution. Sinon si tu couvres, la solution ne va pas venir. Et quand on va dire là, tu es malade, tu t'en vas à l'hôpital, tu ne dis pas tout au médecin. Et puis bon, il te donne un traitement, tu dis le médecin est faux. Ce qui m'a donné la main, ça n'a pas. Non, mon frère, c'est toi. Tu n'as pas expliqué le mal dont tu souffres réellement. Ce matin, le Seigneur m'appelle. Le Seigneur vous appelle à élargir vos tentes. En conclusion, je dirais, bien-aimé dans le Seigneur, élargir l'espace de sa tente n'est pas seulement un appel à rêver plus grand, mais une invitation divine à faire confiance à Dieu et à se préparer pour ce qu'il a déjà prévu. Il le dit dans Jérémie 29, verset 11. Allons-y, pardon. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Prépare-toi, car le Seigneur lui-même, il a déjà fait le projet pour toi. C'est lui qui a fait ce projet-là, c'est lui qui te rappelle ce matin, qui te réveille ce matin pour dire, prépare-toi à recevoir ta bénédiction qu'il a prévue pour toi. Dieu ne nous demande pas d'élargir pour rien. Il nous appelle parce qu'il veut nous bénir, nous faire croître et nous conduire vers une dimension nouvelle de notre vie spirituelle, familiale et professionnelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit de ne plus limiter notre foi. Frère, en retournant à la maison, retiens ceci. Ne limite plus ta foi.
Ne reste plus dans la peur. Ne te contente plus du minimum. Dieu te dit ce matin, mon frère, pour moi que j'ai eu là, c'est beaucoup. Dieu dit non. Tu as plus grand devant. Car il a fait des projets, de grands projets pour toi. Ne limite pas sa main. Brise les barrières de la honte. Étends tes cordages par la prière. Affermis tes pieux par l'obéissance. Et avance avec assurance. Car celui qui promet est fidèle. Que chacun de nous décide dès maintenant d'ouvrir son cœur à la nouveauté de Dieu, de sortir de la stagnation et de marcher avec audace vers l'accomplissement de ses promesses. Car lorsque Dieu élargit notre tente, c'est pour manifester sa gloire et faire de nous et faire de nos vies un témoignage vivant de sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris que vous ne devez pas rester assis pour acclamer Dieu? Une nouvelle saison s'annonce pour toi. Alléluia. Une nouvelle saison s'annonce pour toi. Chante avec moi. Seigneur, que tu peux tout faire. Dieu ce matin. Mais on va parler avec moi. On va faire cette déclaration. On répète avec moi. Et on répète avec foi. On va commencer. On dit Seigneur, aujourd'hui, j'élargis l'espace de ma tente. Je rejette la peur. Je marche dans la foi. Là où je pose mes pieds, tu me donnes la victoire. J'avance dans l'assurance. Car tu es avec moi. Mon temps d'expansion est arrivé. Gloire à Dieu, on prie, tu pries, tu pries, tu pries.